Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne rendez-vous pour une vidéo en 2 étapes. Je vais vous montrer comment je vais réaliser, pardon, j'essaie de mettre bien la caméra. Je vais réaliser le fond de cette partie-là au crayon et la prochaine étape, ça sera tout le reste du coloriage au pastel. Donc pour ceci, bon là ça va pas être flagrant je pense avec la vidéo, sur les couleurs que je vais employer, ça va être un dégradé de jaune. J'espère que ça ira parce qu'en plus j'ai pas beaucoup de luminosité. Donc de toute façon sur la photo finie vous verrez vraiment le rendu final. Parce que là, étant donné que j'ai la batterie qui est au minimum, le flash ne fonctionne pas beaucoup. Donc déjà je vais tailler mes crayons pour commencer. Donc pour ceci je vais utiliser ces 3 crayons. Donc du plus clair au plus foncé, donc ça sera le 914, le 915 et le 916, tout ça en Prismacolor. Donc pour ça c'est tout simple. Je vais faire, hop, on va essayer de bien mettre la caméra, ça serait pas mal. Donc pour ça c'est tout simple, on va essayer de faire un dégradé un peu effet galaxie comme je vous ai déjà montré plusieurs fois. Donc là, ça va, pour l'instant ça va pas ressortir énormément, je pense que ça ressortira plus quand nous aurons le fond plus foncé. Mais pour commencer, je vais faire la position de ma couleur la plus claire, un peu de façon aléatoire. Parce que les effets galaxies, en général, les galaxies, elles sont pas toutes bien mises, on va dire. Enfin, c'est pas linéaire, on va dire. Je trouve plus mes mots déjà ce soir, ça commence bien. Alors, au-dessus de la couleur la plus claire, on va poser la couleur, la teinte au-dessus. Donc là, on fait attention à tous nos autres éléments. Et comme je vous dis à chaque fois, il faut bien descendre sur la première couleur la plus claire. On ne commence pas à la limite, on commence toujours un petit peu au-dessus. Pour bien que les mélanges de couleurs se fassent et que les dégradés soient un peu plus marqués. On descend. Et pareil de ce côté. Donc c'est toujours un peu plus délicat, parce qu'on voit toujours moins bien le rendu de suite avec des couleurs claires comme celle-ci. Mais au final, vous verrez quand vous aurez tout le fond qui sera plus foncé, tout ressortira davantage. Excusez-moi. Donc je pense que ce sera vraiment à l'étape numéro 2 que vous verrez vraiment le rendu final en fait de votre dégradé. Après, vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur. Hein. Là, je suis partie sur un dégradé de... En général, je pars sur un minimum d'un dégradé de 3 couleurs. Après, vous pouvez en mettre une quatrième, il n'y a pas de souci. Et de n'importe quelle teinte que vous voulez. Tout dépend les nuances que vous avez apportées à votre dessin. Mais c'est toujours le même principe. On part par la couleur la plus claire, que l'on met de façon assez aléatoire. Et après, on descend du plus clair au plus foncé. Donc là, j'ai pris celle-là, la plus foncée. Et là, je reprends la teinte en dessous. Donc c'est vraiment un roulement. Et c'est vraiment à l'étape de l'estompage final que vous voyez si c'est bien réparti. Après, il faut vraiment que ça soit de façon très aléatoire. Il ne faut vraiment pas que ça soit une façon fixe, vraiment linéaire comme ça. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à monter, descendre. Et pas vous arrêter toujours au même endroit pour que ça fasse le plus naturel possible. Bon, après, c'est vrai que la couleur coquille d'œuf, enfin non, c'est crème que j'ai pris, pardon. Elle est un peu plus difficile à voir. En termes de nuances, mais elle ressort pas trop mal après. Donc une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre crayon coquille d'œuf et là vous passez sur l'ensemble. Donc c'est la partie la plus longue en général,
mais c'est vraiment la partie, une des parties les plus importantes. Par contre, il faut bien souffler pour enlever vos petits coups de crayon. Vous voyez, le problème, c'est que j'ai passé du stylo gel avant. Le stylo gel, quand il n'est pas bien sec, il va rouiller. Donc, c'est pas bien grave. Ça se rattrape. Et là, c'est la partie musclée, on va dire. Parce que là, c'est la partie vraiment où il faut quand même assez appuyer. Pour que tout se mélange bien. Après, là, avec la faible luminosité que j'ai aujourd'hui, c'est pas évident forcément de voir si je suis bien passée partout. Donc le plus simple aussi pour bien passer partout, c'est de faire des petits ronds comme ça. Quand vous passez votre crayon, vous faites des petits ronds. Ça vous permet de vraiment bien passer partout. Donc on fait des petits ronds partout. On essaie de passer vraiment dans tous les petits interstices pour pas oublier dans de petites zones. Oups là, je vais finir vraiment par embarquer la caméra à chaque fois. Donc je vais regarder ce que ça donne. Donc là au visuel ça donne franchement pas mal. Donc j'espère que la caméra... Oh, on va essayer de reculer un tout petit peu. Je veux vraiment que ce soit un fond assez léger pour que ça ressorte bien avec les autres couleurs qu'il y a autour. Donc il faut vraiment que vous passiez bien partout. Et voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de cette vidéo avec le fond au pastel. Bon allez, c'est parti pour la deuxième partie. Donc moi j'utilise mon coffret Comté pour les pastels. Après vous pouvez utiliser n'importe quelle marque. Hein. Donc vous faites attention. On se présente comme ceci. Donc pour faire le fond, je vais avoir besoin de jaune, de gris, un nuancier de gris. Ah, je vais y arriver. Hein. Elles sont ces petits morceaux. Hop, voilà. Donc je vais avoir besoin de ces trois couleurs. Donc là aussi, c'est un peu de façon aléatoire. Donc pour commencer, hop, on va bien se mettre comme ceci. Et on va essayer de rétrécir l'image pour que vous ayez la page en entier. Donc de façon aussi aléatoire, je vais déposer mes touches de jaune par-ci par-là. Ensuite, tout autour là, je vais mettre ma couleur la plus claire, c'est mon gris. Là, on essaie de faire attention de déposer juste des petites touches de couleur. Ensuite, je prends ma couleur intermédiaire. Enfin, sur les espaces qui restent, le plus foncé. Vous avez plusieurs méthodes. Hein. Là, c'est la méthode que j'utilise le plus souvent parce que c'est la plus rapide. Mais après, je vous montrerai dans l'autre tuto les autres méthodes que vous pouvez utiliser pour faire les fonds au pastel. Donc là, pour commencer, je prends un sopalin et je mets juste jusqu'à... Allez, je fais des petits ronds. Je fais passer doucement dans les espaces où il y a des
des petits recoins comme ça, mais vraiment très doucement. Donc là, c'est vraiment la première couche. Hein. Donc après, on peut revenir dessus. Faut pas hésiter aussi à souffler dessus. La première couche, c'est vraiment pour établir les couleurs. Puis après, on verra. Excusez-moi, j'essaie de passer avec les pieds de la caméra, c'est pas évident. Après, avec la deuxième couche, on verra où il faut appuyer davantage, où on peut rajouter des couleurs. Mais là, c'est vraiment la base. Là, je reprends un petit coton propre pour essayer de garder un petit peu mon jaune quand même. Parce que sinon, si je garde le même coton, ben, comme on a utilisé beaucoup de foncé, le jaune, ben, il va vraiment être assez moche, on va dire, hein, comme il faut. Donc c'est pour ça que je prends le sopalin, c'est parce que vous avez plusieurs parties et ça va beaucoup mieux. Allez. C'est aussi physique hein, cette partie-là, parce que vous voyez, il faut quand même pas mal appuyer pour bien tout mélanger. Donc voilà déjà ce que ça donne. Donc là, je vais repasser quelques petites couches de jaune à certains endroits. Et mon gris clair. C'est pareil, je reprends un morceau propre de mon sopalin. Et je repasse partout. Ce que j'aime au pastel, c'est que ça ne fait pas un effet tout lisse en fait. Vous voyez, des endroits où vous avez des taches plus foncées, ça fait un aspect un peu plus vivant. Et vraiment moins lisse, c'est vraiment l'effet que j'aime beaucoup. Je suis en train de réfléchir en même temps, voir si je ferai, non, l'intérieur je le ferai d'une autre couleur. Mais là, par contre, vous voyez, cette petite partie-là, l'intérieur, il faut penser à le faire aussi. Donc après, si vous êtes passé avec du stylo gel ou à des endroits où vous trouvez que c'est un peu plus terne, moi, je repasse, vous voyez, un petit coup de stylo gel pour redonner du peps à la couleur, parce que c'est vrai que le pastel, ça peut ternir. Donc là, j'ai juste à passer, vous voyez, sur mes parties au stylo gel pour redonner un peu d'éclat, on va dire, au polo. Après, vous pouvez tout aussi bien le laisser et le faire une fois que vous avez passé le stylo gel, les pastels, pardon. Donc toutes les parties qui ont un peu touché le pastel, vous voyez, je passe un petit coup à chaque fois. Donc déjà ça va vous faire sortir les couleurs et ça sera beaucoup plus joli. Même pareil pour le crayon, parce que là vous voyez, on est passé aussi avec le crayon et ça a aussi un petit peu terni. Donc il ne faut pas hésiter et surtout faire bien attention de ne pas remettre la main sur l'endroit où vous êtes passé avec le stylo gel pour éviter que ça bavouille, hein, comme je vous le dis à chaque fois, parce que le stylo gel ça met beaucoup de temps à sécher et des fois on peut gâcher un colo juste parce qu'on n'a pas fait attention et qu'on a mis la main dessus. Donc voilà, je vous montrerai sur la photo finish avec le flash, peut-être que comme ça ressortira un petit peu mieux, mais voici le fond fait au crayon de couleur et au pastel. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos et de prochaines vidéos. Ciao ciao à tous.